Bienvenue dans cette nouvelle canalisation que je vais réaliser pour vous. C'est une canalisation concernant nos ancêtres. Quels sont les messages de nos ancêtres? Je vais servir de l'oracle des Dorins Vertus des vies antérieures, ainsi que de archanges et cristaux. Voilà. Comme c'est une canalisation, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas où ça va nous mener. Si c'est la première fois que vous me regardez, bienvenue. Si c'est votre X fois, je ne sais pas, mais bienvenue aussi. Alors, c'est parti. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci mes anges guides de les aider lumière. De m'aider à canaliser les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Qu'est-ce que vos ancêtres ont besoin de vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Super. Donc on va s'arrêter là. Alors j'ai celtique. Et j'ai figure d'autorité. Alors, dans ce que je canalise, c'est que dans vos ancêtres, il y avait des personnes qui faisaient preuve d'autorité, qui faisaient partie déjà, d'une part, il y a des personnes qui travaillaient pour tout ce qui était la loi, l'autorité, peut-être des militaires, peut-être des personnes qui avaient des responsabilités, qui avaient des personnes on va dire, pas forcément sous contrôle, mais qui avaient une responsabilité d'un groupe de personnes, donc du personnel. Et ces ancêtres-là, ils étaient peu présents pour les membres de la famille. Du coup, vous avez l'impression que ces ancêtres-là, ils n'ont pas transmis l'amour, mais ils ont transmis plutôt un cadre, ils ont transmis des règles, ils ont transmis une façon de voir la vie, une façon de faire les choses. Et c'est vrai que dans ce que vous pouvez sentir, dans ce que vous pouvez vivre, vous pouvez vous dire oui, c'est vrai, j'ai pas été forcément entourée par des parents qui étaient aimants, par des parents qui étaient affectueux, par des parents ou peut-être par des oncles, des tantes qui étaient vraiment dans ces côtés affectueux. Et du coup, ça vous a peut-être manqué et vous pensez en fait que ces êtres-là, même si vous êtes âgé ou plus jeune, ces êtres-là, ils ne vous ont pas aimé. Alors en fait, ce qu'ils essaient de vous faire passer comme message, c'est qu'ils faisaient en fait partie d'un groupe de personnes qui faisaient alliance avec des figures d'autorité. C'est-à-dire que de génération en génération, ils avaient le rôle de préserver la tribu, ils avaient le rôle de préserver la famille, ils avaient le rôle de préserver, on va dire, je parle de meute, mais de conserver ces groupes-là. Et donc, ils ne pouvaient pas trop s'attarder avec tous ces états d'âme, avec tous ces états émotionnels qui mettaient en danger la vie et la survie de l'espèce. Donc, ces ancêtres-là, même si vous avez des grands-parents, etc., qui sont encore en vie, et que vous voyez qu'ils sont distants avec vous, qu'ils ne sont pas dans la tendresse, dans cette douceur, dans la communication, qui sont plutôt enfermés dans des règles dures et strictes, les messages qu'ils veulent vous faire passer, parce que ça passe par l'énergie, donc ce n'est pas par des mots, ça ne passe pas par le fait qu'ils soient vivants ou pas vivants, qu'ils soient dans l'au-delà ou des choses comme ça. Ça passe vraiment par l'énergie. Donc l'énergie qu'ils veulent vous transmettre, c'est qu'ils ont fait vraiment avec la transmission d'ADN. Ils ont fait avec les schémas qu'ils connaissaient et ils ne connaissaient pas d'autre chose. Donc même s'ils avaient envie de vous donner de l'affection, même s'ils avaient envie de vous montrer de la tendresse et de l'amour comme vous l'aurez souhaité, ils ne savaient pas faire parce que dans leur ADN, ce n'était pas leur programme. Si dans leur ADN, le programme était d'avoir les yeux bleus, mais je suis désolée, ils ne pouvaient pas avoir les yeux noirs. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était comment on appelle ça, des lentilles de contact. Vous allez peut-être trouver la métaphore un petit peu débile, mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et ça ne veut pas dire que la fin justifie les moyens. Ce n'est pas ça. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont conscients qu'ils voulaient faire différemment, qu'ils pouvaient faire différemment, mais ils ne savaient pas. Il n'y a personne qui était dans la communication, dans l'échange pour leur dire comment il fallait faire les choses. Donc, si vous avez vécu dans une structure familiale, dans une famille, dans un travail aussi, parce que ce n'est pas que la famille,
Ça peut être aussi dans un travail ou dans une relation de couple où vous vous sentez un petit peu, pas victime, mais vous vous sentez en position de soumission, en position d'obéissance, en position de loyauté. Ça peut venir en fait de ces ancêtres-là qui vous ont donné le schéma d'obéissance, qui vous ont donné les schémas de la soumission, du respect, du cadre, de la structure, mais sans la conscience. Ils vous ont donné uniquement l'action, ils ne vous ont pas donné la conscience de vous dire jusqu'où je peux aller, à partir de quel moment je m'arrête. Ils vous ont dit tu dois obéir, obéis, obéis, et vous avez intégré très bêtement, obéir, obéir, mais vous ne savez pas qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas obligé d'obéir. Et donc du coup, ici, là, je sens aussi qu'il y a eu des choses au niveau de la famille qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas dans la bienveillance et qui étaient peut-être plus dans la manipulation, dans l'influence. Il y a des adultes qui ont manipulé des enfants et qui ont incité des enfants à faire des choses, à commettre des choses qui n'étaient pas dans la bienveillance et dans le respect. Et ces enfants-là, ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans une loyauté d'obéissance, ils étaient dans une loyauté de communautarisme et ils ont voulu obéir et respecter ce qui leur a été dit parce qu'ils pensaient que c'était ce qu'il fallait faire. Donc, dans tous les cas ici, figure d'autorité, voilà le message que vos ancêtres vous demandent et ils vous demandent pardon. Ils vous demandent aussi d'ouvrir les yeux et d'avoir votre libre arbitre, d'avoir votre mot à dire, de ne pas vous soumettre, d'être vraiment dans la conscience et dans l'interrogation. Demander pourquoi je dois faire ça. C'est quoi les conséquences si je ne le fais pas? De quel droit tu me demandes cela? Parce qu'on vous a transmis ça. Et même si ce n'est pas vous qui l'avez vécu, aujourd'hui peut-être vous êtes dans un schéma de répétition, mais dans la soumission, dans la peur et dans la crainte de vous faire maltraiter, de vous faire de courir un danger, de courir un risque. Et ça, ce n'est pas une réalité. Là, ce sont des blessures, des traumatismes au niveau de l'arbre généalogique. Ensuite, celtique. Donc je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo, ils peuvent avoir des ancêtres qui ont une connexion avec le monde celte, avec le monde, avec cette spiritualité-là. Et ce qui est curieux, c'est que quand j'ai acheté mes deux nouveaux oracles, j'avais senti cette connexion-là et la présentation juste de la boîte m'avait un petit peu fait peur et du coup je n'ai pas opté par cet oracle-là. Mais je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo doivent se sentir certainement concernés par cela. Et là, on vous invite à vous connecter, à vous interroger sur l'origine en fait de votre nom, sur l'origine de vos ancêtres, d'où est-ce qu'ils viennent, les métiers qu'ils font, quels sont les pays, quels sont les désirs. Ici, ça me parle vraiment des désirs inassouvis, ça me parle des choses qu'ils ont eu envie de faire mais qui n'ont pas réalisé. Si vous êtes intéressé dans les couples, vous êtes c'est avec des couples, avec des personnes qui sont de notre culture, donc vous êtes aussi en train de vivre concernant cette canalisation. Je vous rappelle, c'est vraiment du général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ça, je suis consciente. Mais en tout cas, si ça vibre en vous, si ça résonne en vous, c'est que le message, il est pour vous. Faites passer aussi ces messages à d'autres personnes à qui ça pourrait vibrer, avec qui ça peut résonner. Donc, ça veut dire que ici, il y a eu des amours qui ont été interdits. Ici, dans ce que je canalise, c'est qu'il y a des amours qui étaient interdits parce qu'il y avait des cultures différentes, il y avait des religions différentes, il y avait des systèmes de pensée, systèmes économiques différents. Et donc, là, aujourd'hui, peut-être, ça s'est traduit par votre désir, votre intérêt par des cultures différentes. Mais quand je dis culture différente, ça ne veut pas dire que vous habitez dans le nord et que vous êtes intéressé par les gens du sud. C'est vraiment des personnes plutôt intéressées par une culture, mais vraiment d'un autre continent, de quelque chose qui n'a rien à voir avec la vôtre. Par exemple, avec la culture chinoise, c'est-à-dire au niveau de l'écriture. Rien que l'écriture, ce n'est pas la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très exotique. Ce n'est pas le village d'à côté ou la rue d'à côté. C'est vraiment quelque chose de très différent. Donc là, on vous demande de vous interroger vraiment sur comment ça s'est passé dans votre famille parce qu'il y a des voyages qui n'ont pas été réalisés, il y a des relations qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc, quelle est la notion qu'ils ont de l'amour? Comment est-ce que dans votre arbre généalogique, c'est vie l'amour? Comment sont les couples? Est-ce que ce sont des couples qui restent ensemble? Est-ce que c'est des couples divorcés, des couples stables, fiables, aimants? Donc ici, dans cette carte-là, ce que je canalise, c'est
des interroger sur la nature de l'amour dans les relations familiales et les désirs, les souhaits, les vœux, les envies d'expérimenter de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux territoires. Elle n'a pas été menée jusqu'au bout. Donc peut-être si vous avez la passion de voyage, si vous avez la passion de l'inconnu, ça vient aussi de vos ancêtres et ils vous disent que vous avez raison en fait d'aller explorer de nouvelles choses et de ne plus avoir crainte et peur de l'inconnu, de ne pas avoir crainte d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles religions parce qu'en fait, eux ils disent que tout se rejoint et qu'il n'y a qu'une seule culture, c'est vraiment l'amour et l'amour c'est quelque chose d'universel, c'est merveilleux et il vous invite, il vous incite à dépasser les frontières, à dépasser vos limites et à ne pas vous mettre des barrières. Donc si vous voyagez, si vous êtes avec une personne d'une culture complètement différente à la vôtre, ils vous soutiennent parce que ce sont des relations que eux-mêmes ils n'ont pas pu mener. Donc voilà pour le petit message de vos ancêtres. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'ils vous suggèrent à mettre en place? Donc ça, je vais le faire avec l'oracle l'oracle des archanges et des cristaux. Celui-là, il est tout neuf, je me le suis procuré hier. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'ils nous suggèrent? Quels sont les conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sont connectées à l'énergie des ancêtres que je viens de canaliser? Alors, quels sont les messages? Merci mes guides, merci mes anges. Je vais être les lumières. Hop. Saphir. Donc, alors, ici, on sort. Vous sentez-vous perdu? Recherchez-vous la sagesse et une vision spirituelle plus profonde. Donc, en fait, si des fois vous dites, je ne comprends pas, mais je sais que je dois quitter ce pays. Je sais pas, mais moi, c'est clair que je ne sortirai pas avec tel type de personne, mais plutôt avec un autre, quelqu'un d'une autre culture. Mais je sens que... Alors là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous êtes connecté, vous êtes en alliance avec des membres de votre famille qui n'ont pas pu finir ce qu'ils avaient à faire. Et vous êtes connecté à cette énergie. Soit vous coupez avec cette énergie et à ce moment-là, vous libérez vos ancêtres. Soit vous coupez cette énergie et vous verrez ensuite si vous avez vraiment envie d'expérimenter ces choses-là. Parce que c'est peut-être des choses que vos ancêtres ont vécues, que du coup ils le vivent par procuration avec vous. Ou c'est vraiment peut-être aussi les chemins de votre âme, le cheminement. Et si c'est le cheminement de votre âme, donc du coup on vous dit que de faire un nettoyage avec du saphir, ça peut vous aider. Comment on peut le faire? Donc dans ce que je canalise, on vous demande d'en avoir 3. Vous pouvez acheter 3 pierres de saphir. Donc posez une au niveau de la gorge, donc déjà pour venir nettoyer la communication et s'aligner. Ensuite, un ici que vous posez au niveau du troisième œil, donc entre les cils ou tout au début du nez. Vous posez la pierre là. Et une au niveau du cœur. Donc vous allez utiliser ces 3 derniers centres énergétiques, ces 3 points. Et vous allez vous allonger. Vous pouvez écouter une musique relaxante, vous pouvez écouter des hertz. Moi je vous conseille le 963. Et vous connectez, voilà, vous laissez guider, voilà, faites une petite sieste de 10-15 minutes pour voir qu'est-ce que ça évoque en vous. Et ça, le répétez pendant une semaine. Pendant une semaine avec un minimum de 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous le faites une semaine, c'est excellent. Mais ne faites pas moins de 3 jours. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, la pierre, le saphir, il va venir absorber, il va venir vous réharmoniser et canaliser ce qui doit être canalisé en vous. S'il y a de trop, le saphir, il va le prendre. S'il n'y a pas assez, le saphir, il va vous en donner. Et ça, les pierres, ça fonctionne avec un système d'homéopathique. Donc, c'est quelque chose à petite dose. Donc, ce n'est pas parce que vous le faites un jour pendant 2 minutes que ça va déclencher quelque chose. Donc, il faut vraiment laisser le temps de faire les choses pour que vous puissiez avoir les bienfaits. Une fois que vous avez fait ça pendant une semaine, comme je vous ai expliqué, ne vous attendez pas non plus à qu'au bout de 7 jours, à la minute que vous avez fini la méditation et l'exercice, ne vous attendez pas non plus à « Waouh, ma vie elle a changé, c'est génial !» Non, ça va se mettre en place petit à petit. Moi, je commençais le travail sur moi depuis très jeune. Je commençais vers... parce que moi, j'étais vraiment dans quelque chose de... J'étais beaucoup dans la spiritualité, donc je commençais vers 7 ans, 7-8 ans.
Et la thérapie en moi-même, c'est-à-dire j'allais voir un psy vers 12 ans. Donc 12 ouais. Donc ça veut dire que je commençais tôt. Et même malgré le fait d'avoir commencé tôt, quand je fais des exercices, les résultats, je ne les ai pas immédiatement. Je les ai dans la durée, plus tard. Et je me dis, oh, waouh, mais ça a payé, mais ça y est, je vois les fruits de mon travail, etc. Mais ce n'est pas que l'exercice que j'ai fait, là, la consultation que j'ai fait, les soins énergétiques, le massage, le repos, le jeûne. Non, c'est tout qui est cumulé petit à petit qui donne les résultats. Donc là, maintenant, ça peut peut-être aller plus vite parce que j'ai enlevé des couches, mais j'en ai encore d'autres couches à enlever. Et tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que vous allez faire un massage que votre vie, elle est merveilleuse. Ce massage va vous faire du bien. Il va enlever un certain nombre de choses, mais pas l'intégralité. Je donne aussi l'exemple des personnes qui ont une casserole et qui est un petit peu cramée ou il y a quelque chose qui est resté collé. Donc, si vous le prenez de suite, ça va se décoller. Ça va demander des efforts, mais ça va se décoller. Mais si vous ne le prenez pas de suite, il y a d'autres choses qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler. Peut-être pas forcément à l'intérieur de la casserole, mais à l'extérieur. Et quand vous allez vouloir la rendre de sa couleur habituelle, brillante et tout ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps, ça va prendre de l'énergie, vous allez avoir de l'agacement, mais vous allez réussir. Et une fois que la casserole est déjà propre, elle va quand même continuer, c'est-à-dire parce qu'elle travaille, elle continue à s'exposer. Mais si vous faites au fur et à mesure, vous verrez que votre casserole, elle restera quand même clean. Et clean attire quand même la saleté. Clean, ça ressort par rapport au reste. Donc, les gens ils me disent, ah, mais t'es en train de changer, Angela, t'es de plus en plus comme ci, t'es de moins en moins comme ça, etc. En positif, je vous rassure. Et je ne me rends pas forcément compte parce que maintenant, pour moi, ça fait partie de mon hygiène de vie. Prendre soin de moi, ça ne veut pas dire me maquiller, machin, les talents, machin. Ça veut dire, je vais faire un soin énergétique, je me fais des siestes, je me dis, mais tiens, maintenant, il faut vraiment que j'écoute mes airs. Ah, ben là, il faut vraiment que je fasse la méditation, mais là, il faut vraiment que je fasse du yoga. Ouh là, je dois jeûner parce que mon estomac, je le sollicite trop. Et ça ne m'empêche pas d'aller faire la fête, de prendre un verre, deux ou trois, et même quatre, peu importe. Mais systématiquement, je me dis, ah, là, j'ai quand même un petit peu tiré sur la corde, il faut que je rétablisse un petit peu d'ordre. Et puis le corps, il se rétablit, il a le temps vraiment d'aller mieux. Donc, tout ça, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, c'est vraiment pour vous dire que vos ancêtres communiquent avec nous. C'est une énergie, ils vous transmettent des messages, ils nous donnent des astuces parce que ces exercices-là, je ne le connais pas. C'est des canalisations que j'ai. Et c'est avec l'archange Michael. Parce que là, vous avez le saphir. Et derrière, vous avez l'archange Michael qui nous dit « Je suis béni d'une profonde compréhension. J'ai une vision claire de la vérité. Je suis reconnaissant d'avoir l'esprit clair. Ma vie spirituelle est comblée. J'aime partager mes bienfaits avec les autres. J'ai une essence et j'ai une grâce unique. » Donc là, ça correspond aussi à ce qu'on est en train de voir au niveau généalogique, dans le sens où on est tous uniques, on est reliés. Et le saphir, il va venir à purifier, il va venir à enlever ce qui ne vous appartient pas pour que vous soyez dans votre chemin. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à bientôt. Je suis heureuse de lire vos commentaires. Merci pour la confiance que vous me faites. Et faites-moi savoir comment ça se passe pour vous. Et comme ça, je peux aussi continuer à développer la chaîne. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.